Comment utiliser I Love PDF dans ton business Amazon KDP? C'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment je fais pour créer, garder et faire grandir ton argent. Aujourd'hui donc, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les fonctionnalités de cet outil qui est I Love PDF. Alors, I Love PDF, ça fait partie de la boîte à outils des logiciels indispensables à utiliser dans ton business Amazon KDP. Donc, dans cette vidéo, on va faire le tour ensemble d'une partie de ces fonctions que l'on a besoin, nous, en tant que KDpreneur, pour utiliser du coup dans notre business I Love PDF. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et n'oublie pas, si tu aimes le genre de vidéo que je produis sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais produire comme celle-ci. Ok, alors on va passer sur mon écran. Donc voilà, on est sur l'écran. Donc on est sur le site I Love PDF. Donc voilà, on va regarder ensemble les fonctions que nous on utilise dans notre business Amazon KDP. Donc on a première fonction, c'est la fonction fusionner. Alors, nous, en général, sur Canva, le maximum de pages que l'on peut avoir, c'est 100 pages. Et 100 pages, des fois, c'est pas suffisant pour notre contenu. On a besoin de plus de pages. Il suffit qu'on crée des pages où, par exemple, l'utilisateur va avoir besoin de remplir du contenu et que ça tient pas sur une seule page, par exemple, et ben, on est obligé de mettre deux pages par client, par exemple, voilà. Et donc, si on veut fournir suffisamment de pages à notre client pour qu'il puisse ne pas faire que de racheter des carnets, parce que il faut réussir à trouver l'équilibre entre le format qui peut convenir au client et le nôtre en termes de redondance dans les achats. Il faut essayer de mettre en place quelque chose qui soit en équilibre entre nous, nos envies à nous, voilà, que la personne achète un certain nombre de fois nos contenus et la personne, elle, qui achète nos contenus, elle n'a pas envie non plus d'en racheter 50 fois par an sur Amazon. Donc, faut essayer de trouver un équilibre et des fois, 100 pages, bah, c'est pas assez pour notre contenu. Donc, voilà. Là, c'est une page toute bête où j'ai mis des lignes. Donc, par exemple, voilà, si on veut 100 pages de lignes toutes bêtes, moi, je sais, elles sont moches, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc, soit on fait l'option dupliquer, ou soit on vient en bas dans la petite zone et on affiche comme ceci et on va sélectionner voilà toutes nos pages et ensuite on va faire dupliquer, voilà, jusqu'à avoir nos 100 pages. Mais comme je l'ai dit, 100 pages c'est pas assez. Donc grâce au site I Love PDF, je vais vous expliquer comment on peut assembler des PDF de plus de 100 pages. Donc, imaginons, voilà, là j'ai 10 pages. On va faire comme si on était arrivé à la limite maximum de 100 pages sur Canva. Donc, pour rappel, alors on va télécharger notre PDF. Donc, le PDF, si vous êtes nouveau, voilà, c'est ce qu'on utilise nous pour mettre en ligne sur Amazon nos contenus. On met tout en PDF et du coup, ça crée notre manuscrit en PDF et notre couverture en PDF. Donc voilà. Donc on va imaginer qu'on est aux limites du PDF que l'on peut sortir sur Canva, donc qui est 200 pages. Donc on l'a téléchargé ce PDF et ensuite, alors pour assembler plusieurs PDF les uns avec les autres, donc on va utiliser la fonction fusionner de I Love PDF. Donc il suffit de cliquer sur fusionner et là on va venir sélectionner notre fichier PDF qu'on vient de télécharger sur Canva
pour le mettre sur la page de I Love PDF. Donc là, voilà, on a téléchargé notre premier manuscrit de 10 pages. Donc on imagine que ça fait 100 pages. Voilà, donc là, on a notre PDF qu'on sortirait sur Canva avec le volume maxi de 100 pages, imaginons. Et donc ensuite, pour faire plus de pages à notre manuscrit, eh ben, on va tout simplement faire ajouter des fichiers. Et là, du coup, on va retourner dans notre bibliothèque pour piocher le PDF qu'on a besoin pour compléter notre manuscrit. Donc du coup, on a un deuxième PDF de 10 pages qui arrive sur notre espace I Love PDF. Et donc voilà, on met autant de pages qu'on a besoin pour créer notre manuscrit. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a le volume de pages que l'on souhaite mettre en ligne sur Amazon, et ben tout simplement, il suffit d'aller en bas et de faire fusionner PDF. Et du coup, ça va nous assembler ces pages entre elles. Et ensuite, on va pouvoir télécharger notre PDF qu'on vient de créer, qui du coup, maintenant, va faire 20 pages. Donc du coup, maintenant, le fait d'avoir fusionné nos PDF, donc on est toujours dans l'exemple de ces lignes-là, qui sont très très moches, je vous l'accorde, mais c'est juste vraiment pour vous montrer le principe. Du coup, voilà, on se retrouve ici. Donc, on est à bien 20 pages de PDF, voilà, qui se sont assemblées les unes aux autres. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez, vous, si vous êtes débutant, pour proposer à vos clients des PDF de plus de 100 pages. Parce qu'avec Canva, on peut pas aller au-delà de 100 pages. Et si on veut proposer plus de pages à nos clients, il n'y a qu'une façon de faire et c'est d'assembler les PDF que l'on crée via Canva, via le site I Love PDF. Donc ça, c'était pour l'option fusionner. Donc ensuite, on va retourner sur la page de I Love PDF. Donc maintenant, vous savez comment fusionner vos PDF entre eux pour réaliser des carnets de plus de 100 pages. Ensuite, voilà, directement, soit on télécharge le PDF fusionné comme on vient de le faire, voilà, soit on peut directement passer à l'étape suivante. L'étape suivante, on peut, voilà, par exemple, pour mettre des numéros de pages à nos PDF, eh ben, il suffit juste de faire ajouter des numéros de page et là vous n'avez pas besoin de retélécharger votre PDF. Votre PDF est déjà enregistré dans la base de données de I Love PDF et là on va vous proposer du coup des options pour ajouter des numéros de page. Alors, il y a certains carnets où c'est sympa de mettre des numéros de page pour savoir se retrouver pour le client, pour qu'il puisse se retrouver dans son livre, dans son carnet. Donc, des fois, voilà, c'est sympa d'ajouter des numéros de page et des fois, c'est même indispensable d'avoir des numéros de page. Donc, ensuite, voilà, on a les petites options pour les numéros de page. Donc, soit on met sur une page à la fois, soit on met sur les pages opposées. Donc voilà, ça nous met les pages de ce côté-ci. Voilà, on voit les options directement à l'écran qui changent. Donc ensuite, c'est à vous de choisir l'emplacement où vous voulez mettre le numéro. Et ensuite, on a l'option ici marge. Alors l'option marge, nous, elle est assez importante parce que en général, avec Amazon, il faut, moi, par expérience, du coup, je mets marge grand et position au milieu. Comme ça, au niveau du manuscrit, euh, l'emplacement du numéro de page se retrouve assez haut. Et ce qui fait que au niveau du fond perdu, en général, voilà, il faut le mettre assez haut pour que ça puisse passer
avec le contrôle de Amazon KDP. Donc moi c'est ce que je fais, je mets position milieu et marge, je mets grand et du coup en général quand je fais comme ça passe pour mes manuscrits. Donc ensuite voilà, on a quel numéro vous voulez mettre en premier. Donc après bah, vous laissez un ou sinon bah, c'est à vous d'ajuster par rapport à votre contenu. Quelle page souhaitez-vous numéroter? Donc là, pareil, hein, vous êtes libre de mettre du coup de telle page à telle page. Et ensuite, ça nous met insérer texte uniquement avec le numéro de page. Donc on voit les options. Alors je vais me déplacer, voilà. Alors, insérer uniquement le numéro de page, recommandé. Page N, voilà. Page N sur P, voilà. Ou sinon personnalisé. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Et donc, pour ajouter les numéros de page, eh ben, tout simplement, comme l'autre option fusionner, eh ben, il suffit de cliquer sur Ajouter des numéros de page et I Love PDF va se charger du coup d'ajouter les numéros de page à votre manuscrit. Et ensuite, vous avez juste à télécharger de nouveau votre PDF pour avoir un PDF avec des numéros de page. Donc du coup, on se retrouve avec une version PDF avec des pages numérotées. Donc voilà, de 1 à 20, parce que là, du coup, on a 20 pages. Mais si vous aviez autant de pages, plus d'une centaine de pages, il n'y a pas de souci, ça vous ferait vos 100 pages numérotées. Donc voilà une deuxième astuce avec le logiciel I Love PDF. Ensuite, alors il arrive que des fois on ait téléchargé du contenu et qu'on veuille utiliser une seule partie des pages présentes sur ce contenu, ce PDF. Et du coup, grâce à I Love PDF, on va pouvoir venir sélectionner les pages qui nous intéressent dans un manuscrit. Donc, on va rester avec le PDF qu'on a actuellement et on va venir du coup chercher quelle page nous intéresse dans notre document pour pouvoir après les sélectionner et utiliser vraiment les pages que l'on a besoin. Donc, pour sélectionner des pages dans un PDF, eh ben, on va utiliser la fonction diviser le PDF. Donc, voilà, qui est là. Donc, pareil, on sélectionne notre PDF et on va chercher quelle page nous intéresse dans notre PDF. Donc, même principe, voilà, on a notre PDF de 20 pages qui se présente ici. Voilà, en plus, il est numéroté avec nos pages. Donc, nous disons qu'on ait besoin de seulement les 5 premières pages. Donc, voilà, on va venir ici, on va faire de 1 à 5 et voilà. Donc, du coup, sur les 20 pages que j'avais, donc il va nous rester seulement 5 pages, dont celle qu'on aurait besoin. Et tout simplement, il suffit de cliquer sur diviser et là, I Love PDF va nous redonner simplement les 5 pages dont on a besoin. Donc vous avez compris le principe. Vous prenez les pages que vous avez besoin et le reste, du coup, bah, ce sera coupé et vous pourrez utiliser vos PDF pour faire ce dont vous avez besoin. Donc, on a vu ensemble la fonction fusionner, donc qui est très utile pour créer des manuscrits de plus de 100 pages, parce qu'on peut pas aller au-delà de 100 pages sur Canva. On a vu l'option diviser PDF, donc voilà, on vient de le voir. Donc ensuite, autre option qui peut être intéressante, c'est l'option compresser. Donc l'option compresser, concrètement, ça va servir à réduire la taille de votre fichier.
Alors, avec Amazon KDP, on peut vite avoir des PDF qui font plusieurs mégas et avec cet outil compresser le fichier PDF, eh ben, ça va nous permettre de réduire la taille de nos fichiers pour pouvoir voilà, être sûr que ça passe au niveau du téléchargement sur Amazon et en même temps, voilà, ça va nous permettre de réduire du coup le stockage sur notre ordinateur également. Donc tout simplement pareil, hein. Donc on répète, on va sélectionner notre fichier PDF concerné et une fois qu'on a téléchargé notre fichier concerné, donc après on a le niveau de compression que nous propose le site I Love PDF. Donc compression extrême. Alors par contre ça réduit fortement la qualité, donc c'est à déconseiller. Donc compression recommandée de bonne qualité. Donc ça en général c'est ce que moi j'utilise. Et sinon moins compression, haute qualité, moins de compression. Dans ce cas-là, ça sert à rien de compresser le PDF si c'est pour réduire juste d'un tout petit peu. Donc vaut mieux utiliser l'option compression recommandée. Donc ensuite on clique, on fait compresser et là du coup le logiciel se met en marche et par rapport au fichier que l'on a fait à la base, du coup bon là c'est pas probant parce que du coup en général il vaut mieux avoir des images, des choses comme ça réduit beaucoup plus, mais vous voyez déjà rien qu'avec un tout petit fichier de rien du tout, on arrive quand même à économiser 19% de volume. Donc bon, c'est pas grand-chose là parce que c'est juste des petites lignes, hein. Mais par contre, si vous avez des contenus avec des images et tout, là, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser la fonction compresser parce que je vous dis, plus vos fichiers vont être gros, plus votre temps de téléchargement va être long et plus ça va surcharger les serveurs et puis votre ordinateur en lui-même. Donc voilà, utilisez l'option compresser pour réduire la taille de vos fichiers que vous utilisez avec Amazon KDP. Alors ensuite, l'autre option qui est intéressante à utiliser pour nous en général, c'est l'option PDF en JPG. Alors PDF en JPG, alors c'est une fonction qu'on utilise souvent. Alors moi, en tout cas, je l'utilise souvent. C'est quand je me rends sur l'espace Amazon KDP. Et donc, quand on est sur Amazon KDP, donc l'option de KDP, donc c'est là qu'on va sélectionner, par exemple, euh, le modèle de couverture de nos livres. Donc, très important, une fois que vous avez fait votre manuscrit, voilà, c'est de venir, voilà, par rapport au format que vous avez pris. Donc, on va dire 120 pages. Donc, voilà, on va venir choisir l'option blanc, couleur crème. Ça n'a pas d'importance. On fait télécharger notre modèle de couverture. Et donc, après ce modèle de couverture, en général, après, il faut venir l'emmener dans notre espace de Canva. Donc, par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser directement l'image telle quelle, mais par contre, il va falloir du coup déjà premièrement extraire l'image du fichier parce que on a téléchargé à la base, du coup c'est un fichier zippé. Donc déjà, il va falloir extraire tout. Et une fois qu'on a extrait tout du fichier zippé, on va retourner sur donc PDF en JPG et on va sélectionner le dossier qui nous intéresse. Donc du coup, on sélectionne l'image PDF de notre modèle de couverture. Donc voilà, et donc on se retrouve avec notre image. Donc comme je disais, après pour mettre cette image du coup sur Canva, donc il faut vraiment la convertir en JPG. Donc c'est du coup avec cette option comme celle-ci. Donc une fois qu'on l'a
télécharger, et ben, on va venir du coup la ramener dans Canva pour pouvoir ajuster notre couverture par rapport à ce modèle. Ça, c'est ça. Donc, pour rappel, quand on veut savoir quel format mettre, du coup, il suffit d'aller dans Adobe Reader et d'aller regarder les propriétés du document que l'on a pour voir vraiment la taille à mettre dans Canva. Donc là, on fait clic droit, on met document propriété et du coup, voilà, donc pour 120 pages en 6 par 9, donc du coup, la taille de notre page dans Canva doit être de 12,52 pouces par 9,25. Donc voilà, pour rappel, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ensuite, pour récupérer l'image en JPG de notre modèle de couverture, donc pour rappel, on fait importer média et on fait appareil et on va chercher du coup l'image qu'on vient de télécharger via I Love PDF. Et du coup, après, on a juste à la sélectionner et du coup, notre image se retrouve au milieu, normalement. Voilà. Et du coup, pour rappel, après, on vient ajuster vraiment notre image dans notre page Canva, voilà, à la bonne dimension, comme on a vu avec Adobe Acrobat Reader. Donc voilà. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité donc du logiciel I Love PDF. Donc voilà. Donc on va retourner sur la page d'accueil. Donc fusionner, on a vu, diviser, compresser et PDF en JPG. Après, on a vu donc l'option numéroter le PDF. Donc voilà, c'est les principales fonctions que moi j'utilise dans I Love PDF et que vous utilisez certainement vous aussi. Mais après, voilà, il y a d'autres fonctions, mais dites-moi en commentaire si vous utilisez d'autres fonctions. Il y a comme cette fonction-là, modifier PDF, où on peut ajouter du texte, des images. Bon, ça m'est arrivé de l'utiliser, mais très très rarement. Mais dites-moi vous en commentaire si vous utilisez du coup I Love PDF ou savoir comment vous faites pour fusionner vos PDF dans la limite des 100 PDF que propose Canva. Donc voilà pour cette vidéo tutoriel sur I Love PDF. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aidera vous aussi dans votre business Amazon KDP. Et donc n'oubliez pas, si vous aimez le genre de vidéo que je produis sur cette chaîne, pensez à vous abonner, à mettre un like pour si vous avez aimé la vidéo, ça aidera à référencer la vidéo sur YouTube. Et en attendant, faites de belles ventes grâce à Amazon KDP et son incroyable potentiel énorme qu'offre ce système. Et je vous dis, prenez soin de vous et de votre famille et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Allez, salut!